Pierrick, 54 ans, a arrêté l'école à 14 ans. Il ne sait pas écrire, à peine lire, et pourtant il est devenu le patron du Luna Park. Là, c'est mieux comme musique, les gars. C'est beaucoup mieux. C'est festif. À 2 semaines de l'ouverture, Pierrick va remettre en service ses 2 camionnettes publicitaires qu'il a lui-même customisées. Pour vous détendre et vous divertir, un seul lieu, le Luna Park de l'île des loisirs, au Cap d'Agde. Ce soir, un ticket acheté, un ticket offert. Là, c'est toutes les soirées. Et après, la musique. On ne peut pas la louper. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui a mis ce disque, mais il va falloir que je change. Une estafette qui n'est pas du goût de tout le monde. Alors celle-là de voiture, là, on voit la map. L'été, je ne lui dis pas, sinon il ne voudra pas la conduire. Mais normalement, l'été, elle prend des seaux d'eau, elle prend des œufs. Et il y en a qui ne supportent rien. Hein. Pourtant, le son, on ne le met pas fort, on essaie d'être respectueux. Mais forcément, il y en a toujours qui... Du soir au matin, les voiturettes de Pierrick sillonnent les rues du Cap d'Agde, la route des plages et les campings. Pour vous détendre et vous divertir, un seul lieu, le Luna Park de l'île des loisirs, au Cap d'Agde. Depuis 20 ans, le Luna Park est le royaume de Pierrick. Il possède une dizaine de manèges, mais surtout le terrain du parc. Il loue des emplacements aux autres forains pour qu'ils y installent leurs attractions. L'insider, il est là depuis quelques années, il a été rénové, là, il est flambant neuf. C'est un très beau manège, mais c'est vraiment pour les kamikazes quand même. Le défi du patron, présenter à chaque ouverture des manèges toujours plus spectaculaires. Et pour que les clients reviennent, Pierrick mise sur une attraction phare, l'Apocalypse. Il a économisé pendant 5 ans sur les recettes du parc pour acheter d'occasion cette folie à 500 000 €. C'est la Rolls des Gras 8. Il est monstrueux parce qu'il fait quand même 1 km de circuit. Il fait pratiquement 6000 m², lui tout seul. Il est énorme. Il est énorme. Si Pierrick tient à ce que chaque manège fonctionne parfaitement, c'est aussi parce que le Luna Park est un héritage familial, le joyau de son clan. Paul, son père, aujourd'hui âgé de 79 ans, a installé ici les premiers carrousels, en 1978. À cette époque, la station balnéaire du Cap d'Agde est en pleine expansion. Ça a été très dur. Au début, c'était des marécages, c'était affreux. Hein. Il n'y avait rien ici. Hein. Ouais, il n'y avait rien de fait. L'île a été créée, hein. Ils ont fait venir l'eau. C'était le désert. Il n'y avait pas une maison, il n'y avait rien, il n'y avait pas une boîte, il n'y avait rien. Hein. Et à mesure, ça s'est construit autour. J'étais le pionnier. Un pionnier qui a créé une dynastie de forains, dont l'héritier n'a que 19 ans. Preston est le petit-fils de Paul. Déjà, il faut vérifier les calages. Et le fils de Pierrick. Ça va mieux ce système, hein? Il n'y a rien à voir. Y a rien à voir. Hein. Ça, c'est mon manège. Mon père, il me l'a donné pour commencer. Après, en espérant avec ça de pouvoir acheter d'autres manèges, pouvoir investir comme il a fait mon père. On va vérifier tous les calages en dessous. Chez les forains, la coutume est d'offrir un manège à son fils pour ses 18 ans. Un cadeau qui se mérite. Les patriarches forains veillent au grain pour assurer la pérennité de l'affaire familiale. Au début, en fait, moi, ils me l'ont fait tenir pour m'apprendre. Parce qu'ils ne peuvent pas me donner un manège si ils ne savent pas ce que je vais faire de mon argent, si je ne sais pas le gérer, l'argent. Faire ses preuves, quand même. Il faut faire ses preuves. C'est pas gratuit, un manège, ça. Et après, quand ils voient que tu es capable, là, ils te le donnent. Après, tu gères ton argent. Comme tu veux, il est quand même derrière. Parce qu'il sait que si c'est comme on veut, nous, c'est n'importe où. On n'a pas la même mentalité que... C'est-à-dire? Nous, l'argent, on le dépasse plus qu'avant. Mon père, il s'est battu pour avoir tout ce qu'il a eu. Mais nous, on nous a tout donné, donc c'est pas pareil. Preston ne se déplace jamais sans son cousin, Pierce. À 19 ans, les 2 jeunes forains se rêvent en futur patron du parc familial. Mais ils savent qu'ils doivent d'abord faire leurs preuves pendant la saison estivale. Cet été, moi, je pouvais à mon père que je tienne bien mon manège, de faire monter le plus possible de personnes dans mon manège, de faire la meilleure saison possible. Pour Preston, premier verdict dans quelques heures, lors de la soirée d'ouverture du Luna Park. Preston, le fils de Pierrick. Hein? Faut pas lâcher le micro. On a 1 mois pour faire les sous, il reste 1 mois.
La base du métier de forain, c'est haranguer la foule avec son micro. Preston vient d'être pris en défaut. Et à ce moment-là, mon père passe, tout le temps. C'est malheureux, mais j'ai pas de chance. Il passe quand je parle pas. Donc après, une fois qu'il est passé, ben, je me réveille vite, je suis plus fatigué. Le soir, je passe, avant de le gaspiller, la grappe, ça va le gagner. Sur le stand voisin, le cousin de Preston, Pierce, semble lui bien s'en sortir. Il a attiré une cinquantaine de personnes autour de lui. Allez, on tente sa chance, on n'hésite pas. 50 € à gagner ce soir. Regardez la démonstration, vas-y. Un enfant y arrive, tout le monde peut y arriver. Son attraction, c'est l'échelle. Un jeu d'adresse grand classique des fêtes foraines. C'est gagné. 50 € jackpot. Allez, vas-y, champion, c'est à toi. Pierce a réalisé l'ascension en quelques secondes, en apparence aucune difficulté. Mais lorsqu'un client tente sa chance, le résultat est toujours le même. Un échec expéditif. Le secret de la réussite, c'est moi. Tout simplement, c'est moi. Montrer aux gens que c'est possible, et après leur laisser la chance, 3 essais, et s'ils y arrivent, ils gagnent. Allez, voici le futur champion, le futur gagnant. Ce jeu illustre bien à quel point les forains sont astucieux. Car le secret, c'est un savant mélange d'équilibre et de placement. Et il faut tout de même de l'entraînement. Regardez la démonstration, vas-y. Un enfant y arrive, tout le monde peut y arriver. Pour pousser les clients à acheter leur ticket à 4 €, la technique de Pierce est simple, mais redoutable. Un pied après l'autre. Faire la démonstration à la foule que même un enfant peut y parvenir. Et c'est gagné, jackpot. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce jeune homme est forain. Allez, jeune homme, pour acheter un cadeau à ta copine. Ah, t'es pas généreux, hein? En faisant plus d'une centaine de clients, Pierce empoche presque 500 € chaque soir en moyenne. Et c'est gagné.